Bienvenue à vous, chers amis qui nous suivez depuis un bout de temps maintenant sur notre page, notre communauté francophone basée ici à New York. Je pense que peu d'entre vous auraient pu imaginer, disons peu d'entre nous auraient pu imaginer que notre vie changerait si rapidement au cours des dernières semaines. Mais c'est le cas. J'espère et je prie que nous restions calmes, optimistes, malgré le fait que nous soyons confinés, enfermés dans nos maisons, devenus presque oisifs, inactifs, malgré et contre nous. Il est indéniable que nous vivons une période sans précédent. Je n'aurais jamais pu imaginer que nos églises se tournent désormais vers les services en ligne, obligés d'annuler des événements, des programmes de ministère pour le bien de l'ensemble, célébration des sacrements, bénédiction. Et pourtant, il n'y a jamais eu de moment plus critique que celui-ci pour que nous ayons confiance dans le Seigneur et que nous puissions servir son amour et sa grâce. Je pense que c'est ainsi que nous devons saisir cette occasion. Soyons francs pourtant et honnêtes. Nous n'avons aucune idée de ce que les prochains jours ou les prochaines semaines, les prochains mois pourraient nous réserver. Cependant, une chose est sûre, nous pouvons être et nous devons être certains que notre Seigneur souverain n'a pas été pris par surprise par tout ce que nous vivons, jamais. Et qu'il est toujours sur son trône, tenant tout en main. Pendant que nous tirons meilleur parti de ce temps avec la famille, nous avons rarement l'occasion de le faire, pour ne pas nous laisser, pourquoi ne pas nous laisser parler, toucher, interpeller par l'épître de Saint Paul, la deuxième à Timothée, en son chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur, mais un esprit de puissance et d'amour, un esprit d'autodiscipline. Dans ce texte, frères et sœurs, nous constatons que Paul encourage son jeune protégé, Timothée, dans la foi alors qu'il commençait son ministère à Éphèse. Timothée était confronté au conflit de diriger une grande église dans une ville hostile et antichrétienne sous la domination de l'occupant romain. Voilà le contexte dans lequel était Timothée. Dans cet encouragement, Paul rappelle à son fils Timothée, son protégé Timothée, que quelles que soient les circonstances terrestres qu'il va traverser, Dieu ne le laissera pas impuissant à accomplir son mandat missionnaire. Il l'a envoyé, il lui donnera la force pour l'accomplir. Il lui rappelle que sa vocation ne dépend pas de ses capacités, de son ingéniosité, mais du Seigneur. Son travail consistait à vivre donc sous l'influence, sous la direction du Seigneur, dans la soumission totale, dans l'obéissance totale, dans l'écoute de son esprit. Alors n'oublions pas que personne ne peut réussir à vivre la vie chrétienne sur son propre compte, sous son propre pouvoir, comptant sur sa force. C'est pourquoi Dieu a déposé son Esprit Saint dans nos vies lorsque nous l'avons reçu comme notre Seigneur et comme notre Sauveur au cours de notre baptême. Lorsque nous avons reçu encore la confirmation, la réception des 7 dons de l'Esprit. Comme la première lettre aux Corinthiens, en son chapitre 6, 19, nous interroge, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en vous et qui a été donné par Dieu? Vous n'appartenez plus à vous-même, mais à Dieu. Il vous a acheté pour un prix. Alors maintenant, utilisez vos corps pour la gloire de Dieu. Ce corps qui est le temple de l'Esprit, où réside avec force la présence de l'Esprit. Saint Paul nous rappelle que le Saint-Esprit vit en nous et donc que nous n'avons pas à vivre
dans la crainte de ce monde, quelles que soient nos circonstances terrestres, quelles que soient les situations qui viendraient à nous envahir, nous pouvons vivre dans la puissance, dans l'amour et dans la discipline de Dieu si nous lui faisons confiance. Il agit en nous. La force ou le courage ne viennent pas naturellement par notre chair, mais surnaturellement par le Saint-Esprit qui est donné. Il est l'Esprit aux 7 dons, n'est-ce pas? L'Esprit aux 7 dons, qui nous donne ce qui est nécessaire pour mouvoir et agir comme Dieu veut. J'estime qu'il est important de se le rappeler à un moment comme celui-ci, où les temps sont incertains, avec beaucoup d'interrogations, et où le monde a besoin plus que jamais de sentir la présence du peuple de Dieu, le guidant. Il a besoin de ceux d'entre nous qui, par la foi, font confiance au Christ. Ils ont besoin de nous, le peuple a besoin de nous, le monde a besoin de nous comme chrétiens, qui marchons dans la foi et non dans la peur. Le monde a une fois plus besoin encore du peuple de Dieu pour être les mains, les pieds et la voix de Dieu au milieu des temps difficiles et incertains que ce monde traverse. Il est merveilleux que même ceux qui avaient évacué Dieu de leur vie, on le constate, commencent à s'interroger et même décident de vouer un respect sacré à la question de Dieu. Il suffit de regarder comment les réseaux sociaux présentent à profusion et quotidiennement les foules qui acquiescent quand les prêtres passent dans les rues avec Jésus Eucharistie dans l'ostensoir. Il est merveilleux de constater cela. Il y a même des praticiens de la santé qui ont le courage d'avouer, ils ont fait des études pour attester que la prière peut guérir d'une maladie, alors qu'elle n'était pas considérée, alors qu'elle était laissée à ceux qui se disent inspirés, elle devient une possibilité donc pour tout le monde. Ce n'est pas la première fois que le monde a besoin que les chrétiens soient comme le Christ, que les chrétiens agissent avec courage. Et je pense que à ce que les Romains ont vécu, les premiers chrétiens ont vécu à Rome après la résurrection de Christ, pour nous rappeler que ce n'est pas la première fois que nous traversons comme Église ce qui se fait. L'Église a prospéré malgré les grandes persécutions dont elle a fait l'objet et malgré la forte opposition dont elle a fait l'objet. Elle a fait preuve d'un courage, d'une compassion et d'une communauté exceptionnelle, consciente de son devoir de témoigner du courage envers tous, quelle que soit leur identité, leur origine, comme l'avait fait Jésus. Église courageuse, bravant les difficultés pour le salut et le bien des humains. Au IIe siècle, l'Église a eu l'occasion de montrer l'amour de Dieu lorsque la peste de Galien a frappé l'Empire romain, causant la mort d'un tiers des citoyens. Un tiers des citoyens. Et un siècle plus tard, une autre épidémie a coûté la vie à plus de 5000 personnes par jour. Tenez-vous bien, par jour, rien qu'à Rome. 5000 personnes par jour, rien qu'à Rome. Lorsque les personnes en bonne santé ont fui pour se sauver et pour être à l'abri, c'est l'Église qui est restée pour s'occuper des malades et des mourants en répondant à leurs besoins physiques, émotionnels et spirituels. Dans cet acte, frères et sœurs, dans cet acte totalement désintéressé, inspiré par le Christ, des personnes ont été sauvées sur terre et bien sûr au ciel. C'est ce qui se produit lorsque l'Église vit comme les mains et comme les pieds, comme la voix de Jésus, au lieu de choisir de se renfermer en des temps difficiles. Je ne suis pas en train de dire d'aller contre les dispositions de l'autorité publique, non. Que doit faire l'Église à un moment pareil est la question que l'on se pose. Comment pouvons-nous, en tant que disciples de Jésus, représenter le royaume de Dieu
pendant une crise sans avoir peur, en professant que celui que nous professons est capable de tout. À la suite d'un évêque de France, au début de la pandémie, nous pouvons remettre en question notre façon de penser sans aller contre les dispositions prises. Comment faire pour manifester cette présence salvifique chrétienne au milieu de ce monde? C'est le moment de montrer l'amour de Dieu aux gens et à l'humanité. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, nous entendons Saint Paul nous dire ceci, approximativement. Nous avons été gentils avec vous, comme une mère qui allait ses propres enfants. Comme nous te désirons affectueusement. Nous étions prêts à partager avec toi, il parle à l'église de Thessalonique, avec toi, non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi notre vie même, car tu nous étais devenu si cher. Voilà, le monde est cher au cœur du chrétien, qui ne peut pas dormir tant qu'il ne l'a pas sauvé. Partager l'amour de Jésus ne se fait pas avec des mots, mais avec une présence, par des actions. Cela se produit tout au long de notre vie lorsque nous démontrons l'amour, la compassion de Jésus de manière pratique en prenant soin des gens au moment où ils ont le plus besoin de nous. C'est la seule manière de manifester la présence agissante et aimante de Jésus. Regardez comment les gens se comportent dans les magasins. Et je m'adresse surtout aux New-Yorkais. Le chrétien doit se démarquer en pensant aux autres pour ne pas prendre tous les paquets de gants ou une boîte de nourriture qui reste dans le rayon. Il faut penser à ceux qui vont venir acheter après. Des articles très demandés à l'heure. Il faut penser que d'autres aussi vont venir payer et ne pas tout amasser parce que vous avez peur de ne plus le trouver, de ne plus avoir ou d'être à court. Pensez aux autres. Voici une manière de manifester la présence de Christ dans ce monde. Nous rendons présente l'Église aux côtés des pauvres en apportant notre aide pour soutenir toutes les familles dans le besoin. Et elles sont nombreuses, ces familles, où les enfants sont à nourrir, qui comptaient sur l'alimentation à l'école. Ces familles dépourvues, dont les factures arrivent encore à la fin du mois. Vous direz que ça se concerne tout le monde, mais c'est comme cela. Pensez aux autres. En pratiquant réellement la distanciation sociale, comme imposée et demandée par l'autorité publique, et en suivant la directive de nos autorités, faisons ainsi couler la grâce de Dieu, qui veut se répandre sur les humains et par notre canal à nous. Ne ratons pas l'occasion, frères et sœurs, surtout en temps de privation, le temps de carême. Donnons un sens encore plus fort à nos jeûnes en apportant plus de joie aux moins chanceux d'entre nous. Ce temps nous est donné, je suis personnellement persuadé, ce temps nous est donné pour vivre le carême avec plus d'intensité. Nous le savons tous, l'appel principal du carême, c'est de donner plus de temps à la prière. Cela nous a été rappelé au mercredi des cendres. Nous donner plus de temps à la prière. Nos occupations qui nous empêchaient de le réaliser, donc de prier, ces occupations sont arrêtées. Nous n'avons plus donc de raison pour ne pas prier, frères et sœurs. Positivons, il faut prier. L'Église demande également que nous prenions plus de temps pour rencontrer Dieu dans sa parole, à travers la lecture et la méditation de sa parole. Eh bien, un temps favorable nous est donné. Temps de carême, temps de confinement. Plus de raison de ne pas lire la parole de Dieu. Positivons. Et le partage, cet autre acte important pendant le carême. Je l'ai dit plus tôt, tantôt, que nos privations doivent servir à secourir les autres. C'est l'enseignement de Dieu pendant le carême. Il ne faudrait pas qu'après ce temps de confinement, où on est à la maison, on ressort avec une addiction à l'alcool, parce qu'on aura passé le temps à ne savoir rien d'autre faire que de boire et de boire.
Souvenons-nous que nous sommes au temps de carême. Cela peut sembler profiter d'une crise, mais la vérité est que beaucoup de gens cherchent du réconfort, de l'encouragement et de l'espoir. Et il n'y a pas de plus grande source d'espoir que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'évangile, la bonne nouvelle, que Dieu aime tellement le monde qu'il lui a envoyé, qu'il lui a donné son Fils unique pour qu'il meure sur une croix, robuste croix, afin de sauver l'humanité de la condition de pécheur et de déchu de ce monde. Voilà la bonne nouvelle qui nous est donnée. Ne nous y trompons pas. La COVID-19, la grippe, le SRAS et toutes les autres maladies auxquelles nous sommes confrontés dans l'actualité et dans ce monde sont des maladies liées aux égarements de l'homme. Qu'est-ce que ça dit? Quand l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, tout avait aussi chuté, tout avait sombré. La quiétude, l'harmonie d'antan, tout a pris un coup. Et le résultat est que nous vivons maintenant dans un monde déchu, où le péché et ses conséquences se répandent à un rythme effréné, et où la tendance c'est de faire installer la peur dans le cœur des humains. Et le salaire du péché est bien sûr la mort. Mais Dieu a fait pour nous ce que nous ne pouvions faire ou imaginer pour nous-mêmes. Il a fourni une solution unique à l'infection du péché en la personne de Jésus-Christ. Voilà la solution, qui n'est pas du passé mais qui est actuelle. Jésus qui est né dans l'humanité, dans le seul but de mourir sur la croix pour faire une expiation satisfaisante du péché. C'est la grâce. Frères et sœurs, c'est la grâce que Dieu nous ait tant aimés qu'il soit mort pour nous afin de nous sauver du pouvoir, de la douleur, de la souffrance, de la peine et du châtiment du péché. Alors, que chacun s'interroge. Quelle peut être ma part de contribution? Dire la vérité dans l'amour pour montrer aux gens le Dieu qui les aime avec un amour sans faille est la chose la plus aimante, la plus généreuse que nous puissions faire, surtout en ce temps où nous sommes. Concrètement, nous pouvons parler de la grâce de Dieu en écoutant les préoccupations des autres et en leur offrant une parole d'encouragement qui les incite à faire confiance en Dieu malgré la situation qu'ils traversent. Parce que nous professons un Christ crucifié. Il peut s'agir d'une parole d'espoir pour aider à calmer les craintes ou les inquiétudes d'une personne, ou pour lui donner des conseils sur les endroits où elle peut trouver les ressources. Voilà notre contribution. Ne pas garder pour nous. Trouver les ressources nécessaires pour répondre à son besoin immédiat. Voilà ma contribution pour aider la personne dans le besoin. Il peut s'agir aussi simplement de ne pas répandre, comme c'est le cas actuellement, les rumeurs et les contre-vérités qui circulent sur la toile, sur les médias sociaux, ou de donner de mauvais conseils parce que vous êtes emporté par le battage médiatique du moment. Le chrétien ne doit pas prendre part à une telle expansion des choses. Il pourrait s'agir d'une simple présentation de l'évangile pour orienter ceux auxquels vous parlez vers le Sauveur qui les aime inconditionnellement et qui désire qu'ils soient sauvés malgré la situation qu'ils traversent. Trouver une parole de réconfort, voilà notre contribution. Il faut saisir ce temps, frères et sœurs, pour éveiller les consciences des gens à la réalisation des promesses de Dieu. Dieu qui a dit et qui accomplit. L'inquiétude ne vide pas demain de ses peines. Elle vide aujourd'hui de sa force, disait Corrie ten Boom.
Corrie, c'est son petit nom. Son nom entier, c'est Cornelia. Hein? Cornelia, c'est de 1892 à 1983. Elle était une chrétienne néerlandaise qui avait, avec son père et d'autres membres de sa famille, qui avait aidé de nombreux juifs à échapper à l'Holocauste nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été mise en prison pour ses actions et pour sa présence chrétienne. Subtilement aider des gens à échapper à la mort et à la souffrance. Que ce soit dans un moment d'espoir ou de tristesse, de joie ou d'inquiétude, la bénédiction la plus réconfortante que nous connaissions est la vérité de Dieu trouvée dans sa parole. Il y a quelque chose d'étonnant dans la parole de Dieu, infaillible et immuable, intarissable, qui donne de l'espoir en toute saison de la vie de l'homme. Reprenons les psaumes ensemble, frères et sœurs. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es ma force. Disons-nous à la suite du psalmiste. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, en qui je trouve protection. Il est mon bouclier, la puissance qui me sauve et mon lieu de sécurité. J'ai invoqué le Seigneur qui est digne de louange et il m'a sauvé de mes ennemis. Il m'a protégé. Nous avons lu le psaume 18, verset 1 à 3. À peu près, bien sûr. Laissons ces paroles retentir à un moment où tout semble se dérouler à l'opposé, où tout semble dire que ces paroles ne tiennent pas. Laissons-les résonner dans nos cœurs, frères et sœurs, parce que le Seigneur est vraiment notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous conduit au bord des eaux tranquilles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice pour l'honneur de son nom. Oui, pour l'honneur de son nom. Et même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire à l'ère de Covid-19, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Il dresse devant nous une table en présence de nos ennemis et il oint nos têtes avec de l'huile. Sa coupe déborde et nous invite à la joie malgré et envers tout. La bonté nous suivra, sa bonté nous suivra tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison du Seigneur pour toujours. Le psaume 23. Relisez-les. Vous avez le temps pour les méditer. Saisissez l'occasion positivement. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui dois-je craindre? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? Le psaume 27. C'est tellement merveilleux. Lisez-les. Réconfortons-nous les uns les autres. Et je pourrais continuer encore et encore. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité et le réconfort de tout homme. C'est la vérité qui nous guide, qui nous encourage, qui nous inspire, qui nous aide, qui nous soutient. Oui, la loi du Seigneur est parfaite, elle ravive l'âme. Les lois du Seigneur sont dignes de confiance, elles rendent sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont justes, apportant la joie au cœur. Et ce ne sont pas des paroles qui s'envolent, elles sont véridiques. Les commandements du Seigneur sont clairs et donnent des indications pour la vie. Et la crainte du Seigneur est pure, elle dure pour toujours. Les décrets du Seigneur sont vrais. Chacun d'eux est juste. Ils sont plus désirables que l'or. Même l'or le plus fin est désiré et recherché. Ils sont plus doux que le miel. Même le miel dégoulinant du rayon. Ils avertissent nous avertissent tous et nous appellent à observer les préceptes de Dieu dans l'amour pour obtenir une plus grande récompense. La parole de Dieu qui nous travaille.
Si nous voulons être les mains donc, et les pieds et la voix de Jésus, frères et sœurs, en ces circonstances et en ces temps que nous traversons, alors il faudra nous élever au-dessus de la mêlée pour montrer l'amour de Dieu, parler de la grâce et tenir la promesse de Dieu en restant des femmes et des hommes qui n'ont pas peur, mais qui marchent solidement, appuyés sur la parole. Laissons résonner dans nos esprits ces paroles de Sainte Thérèse d'Avila. Importante parole de Sainte Thérèse d'Avila qui nous rassure. Elle dit, je cite approximativement, le Christ n'a pas d'autre corps que le tien, mais des mains. Pas de mains, pas de pieds sur terre, mais les vôtres. Les yeux qu'il utilise pour regarder avec compassion sur ce monde, ce sont tes yeux, ce sont nos yeux. Tes pieds sont les pieds avec lesquels il marche pour faire le bien. Vos mains sont les mains avec lesquelles le Christ bénit le monde entier. Les mains, vos mains qu'il bénit dans le monde entier, il veut encore les utiliser pour bénir les autres. Notre devoir de maison que je vous donne donc à faire ensemble, entre parents et enfants, maintenant que vous êtes confinés, c'est de répondre à ces questions. Que signifie pour vous être les mains et la voix de Jésus pour les autres, chaque jour de notre vie et spécialement en ces temps précis? Quels sont les moyens pratiques d'être les mains et les pieds et la voix de Jésus pour les autres lors de ces événements du coronavirus? Quelle est une promesse de Dieu à laquelle vous pouvez vous accrocher pendant cette période pour vous-même et pour encourager et remonter le moral des autres? Appelez quelqu'un dont nous avons appris la maladie ou un proche qui est malade, appelez, téléphonez pour encourager ou pour prier. Un je vous salue Marie, un autre Père avec la personne, une prière brève avec la personne. Voilà une manière d'être confiné, mais d'être dehors pour soutenir les humains. Alors, frères et sœurs, je vous encourage et vous appelle à rester forts. Dieu est avec nous dans tous les instants que nous traversons. Son amour se manifeste et qu'il rejoigne chacun de vous qui avez pris cet instant d'échange et vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.